Et savoir s'il y a des anneaux qui portent l'agneau s'ils sont là ce matin. Je vais le voir s'ils sont là, les anneaux qui portent l'agneau. S'ils sont là, qu'ils acclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'ils acclament le roi des rois, Jésus-Christ. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Encore, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tout en vous souhaitant, n'est-ce pas, bonne journée dominicale. Donc, je regarde, n'est-ce pas, toutes nos extensions qui sont par-ci par-là dans le monde. Et tous les annonces qui sont par-ci dans le monde. Je vous salue, shalom à vous tous. On oublie encore nos frères et bien-aimés, frères et sœurs qui sont en ligne avec nous, ceux qui veulent communier avec nous ensemble. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Je suis dans la joie encore d'être là. Pas comme un orateur, mais comme un instrument qui va présenter l'orateur. Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? Voilà, nous l'avons écouté le mercredi. C'était fantastique. Le vendredi aussi. Aujourd'hui, il va clôturer son message au premier ainsi qu'au deuxième culte. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Comme je disais, c'est un homme de bien. Vous ne serez pas déçus ce matin. Alors ce matin, il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa charmante épouse, Maman Patricia. Non, elle est là avec les enfants là-bas. Amen. Avec les enfants à la côté là. Je crois que lui-même va la présenter. Ça sera très très bien. Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Il est le pasteur responsable de l'église Sanctuaire de Triomphe. Pasteur responsable de l'église Sanctuaire de Triomphe. Son nom, c'est le pasteur Oderic Biladi. Pasteur Oderic Biladi. Vous me ferez plaisir avec tout le monde sur l'acclamation. J'invite le pasteur Oderic. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut se saluer? Tu veux dire à quelqu'un, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu et dans la maison de l'Éternel. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Les piliers qui couvrent ma vie. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? L'Éternel va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni le mercredi? Quelqu'un était béni le vendredi? Alléluia. Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, tu es le pilier qui soutient ma vie. Est-ce que tu peux Seigneur, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Seigneur, tu es le pilier qui soutient ma vie. Yahweh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus,
le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Nous voulons écouter ta parole. Change l'atmosphère maintenant. Que ton onction nous couvre ce matin. Ta parole vient avec puissance. Lorsque tu parles, Seigneur, ce que tu dis s'accomplit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, il y a une parole de la guérison. Et une parole qui va nous faire du bien. Et une parole qui va répondre à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, parle-nous, Seigneur. Ouvre notre entendement. Et les anges de Dieu soient en opération. Et que cette parole nous transforme. Ramenons captifs à l'obéissance du Christ toute pensée ici. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir de ta part. Merci pour l'onction de la maison. Merci pour l'onction de notre Père sur nous. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Que la gloire te revient déjà. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et répondre nos places? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Encore une fois, merci pour l'opportunité que nous avons de parler de la part du Seigneur ce matin. Disons merci à notre Dieu. Et merci à notre papa. Merci à notre maman. Merci à tous les hommes de Dieu ici dans la salle. Alors, papa m'a demandé de présenter ma femme. Elle est avec nous. Et avec mes enfants, nos enfants aussi. Elle peut s'élever, ils peuvent s'élever. Voilà de l'autre côté, juste regardez, ils sont là. Maman Patricia et nos enfants qui sont là. Merci beaucoup. Papa, on a présenté belle-mère. On a présenté belle-mère. Papa la qui s'appelle Ongabokilo naye. Ok, Maman Bouzi Vaza. La télévision. Maman Telemi, Maman naye. Voilà, Maman Bouzi Vaza. Maman Bouzi Bazali. Alléluia. Amen. Donc nous sommes déjà dans la maison. Représentés dans la maison. Implantés dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, Marc chapitre 9. Versets 17 à 27. Marc chapitre 9. 17 à 27. Un homme de la foule lui répondit, dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il les jette par terre. L'enfant équime, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ton père a écrit. Ok. Une bonne nouvelle encore.
J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ok. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en équimant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. Jésus lui répond, si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Et quelqu'un peut dire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Alors il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par sa main, le fit lever et il s'étend debout. Texte ami balé, Ephésiens 3 verset 20. Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous approchons lentement mais sûrement à Sefego, la grande fête, notre grande célébration où Dieu va nous faire du bien. Et nous nous préparons spirituellement. Nous nous préparons physiquement pour cette grâce et cette bénédiction. Nous savons que Dieu va nous visiter. Nous savons que Dieu va nous faire du bien. Mais lentement et sûrement nous nous approchons. Mais vous devez comprendre une chose. L'approche compte. Notre manière de nous approcher. Tout ce que je fais cette semaine et ce que nous allons clôturer ce matin, c'est pour nous préparer à cette grande activité. Préparer à la présence de Dieu, à la visitation divine. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Alors pour la première des choses,
Je parlais de l'attente. Donc tu dois préparer ton cœur. Avoir une attente dans ton cœur. La Bible a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut qu'il y ait un désir dans le cœur. C'est alors que Dieu va agir. Nous devons croire que Dieu va nous visiter. Nous devons préparer notre cœur. Pourquoi je nous avais demandé de préparer, d'écrire, de lister de besoins, de sujets de prière, des choses que vous voulez que Dieu puisse transformer. Ne venez pas parce que vous devez être là, mais venez parce que vous vous attendez à quelque chose. Dieu a dit, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob de me chercher vainement. Nous devons nous approcher avec une attente, avec un désir de recevoir quelque chose. La Bible dit, cette femme qui perdait le sang se disait en elle-même, si je puis toucher les pentes de sa robe, je serai guéri. Laissez-moi vous expliquer une chose. Les hommes à l'époque, comme aujourd'hui, portaient des robes, et les pentes de la robe c'est en bas. Donc pour cette dame de toucher les pentes de la robe de Jésus, elle devait se jeter à terre pour la saisir. Et elle se disait, si je puis toucher les pentes de sa robe. Il y avait une foule, mais elle a tout fait pour toucher Jésus. Beaucoup de gens avaient touché Jésus, mais à l'approche de cette dame, Jésus a dit, qui m'a touché? On lui dira, il y a beaucoup de gens, mais tu poses la question, qui m'a touché? Jésus a dit, j'ai senti une force me quitter. Il y a une approche pour recevoir de Dieu. Parfois, il faut se rabaisser à terre. Il faut tout abandonner et disposer son cœur à recevoir de Dieu. Cette faiblesse sera une bénédiction pour une personne. Je pensais que c'était pour quelqu'un ici. Dieu va te visiter particulièrement et il y aura des témoignages. Alors là où nous venons de lire, venons de lire le livre de Marc. Marc, c'est un livre écrit par Jean-Marc et l'un des disciples de Jésus. Il a écrit ce livre en grec et il s'adressait aux Romains. Les Romains qui dirigeaient l'époque de Jésus, la ville de Jérusalem. Ce livre essaie de souligner la divinité de Jésus et explique l'autorité divine. Le thème de ce livre, c'est Christ le serviteur. Marc explique que Jésus, le serviteur, tout ce qu'il a écrit, c'était pour expliquer que Jésus était le serviteur de Dieu. Marc souligne Jésus comme un homme d'action. Un homme d'action par sa foi. Marc a essayé d'expliquer un homme comme nous qui a servi Dieu avec des actions concrètes. Vous lisez ce mot plusieurs fois. Aussitôt, à l'instant. Jésus était un homme d'action. Et le livre de Marc est compté parmi les livres qu'on appelle les livres synoptiques. Les livres qui parlent de Jésus et qui racontent des événements. Ils ont illustré des choses à peu près de la même manière. Alléluia. Lorsque vous lisez Marc, vous lisez Luc, vous lisez Matthieu, il
il y a des événements similaires. Il y a une approche qui les lie. Alors ici dans ce livre de Marc, on parle de Jésus qui vient de délivrer un enfant possédé par un esprit muet, possédé par un esprit de sourdité. Mais Jésus a agi et cet enfant-là était guéri. Ce matin ta guérison ne te ratera pas. La guérison ne te ratera pas. Le père de l'enfant vient vers Jésus. J'ai amené mon enfant vers tes disciples, mais ils n'ont rien accompli. Ils ont prié mais sans résultat. Et Jésus était étonné. Il a dit, race des vipères, des crédiles, jusqu'à quand je serai avec vous? Alors Jésus a demandé au père de l'enfant, ça fait combien de temps que cela a commencé? Et le père a relaté. Mais le père dira une chose: si tu peux faire quelque chose. Cette phrase-là avait dérangé Jésus. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus voulait enseigner à cette dame l'approche vers Dieu. L'approche lorsque vous demandez quelque chose à Dieu. L'approche lorsque nous approchons devant Dieu. Notre approche compte. Lorsque je viens à l'église, mon approche compte. Ta manière de faire compte. Ici Jésus a réprimé sa manière de parler. Notre manière de parler dans la prière, dans la vie, compte. Vous savez, chez nous dans le royaume, nous ne disons pas ce que nous ne voulons pas. Je ne confesse pas ce que je ne veux pas. 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Vous pouvez aussi lire chez le voisin. Alors nous allons lire au nom du Seigneur. Est-ce que vous y êtes? Si vous commis au pépite, vous avez déjà. Attends un téléphone, voilà. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Et quand nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi c'est là que nous... Quand est-ce qu'il parle? Lorsqu'il a cru. Donc dans notre approche devant Dieu, nous demandons à Dieu ce que nous avons déjà cru. Nous parlons sur ce que nous avons cru. Donc ce que je ne crois pas, je ne le déclare pas. Je ne dis pas ce que je ne vais pas voir venir. Je ne confesse pas ce que je ne vais pas voir venir. Dans le royaume, nous disons ce que nous voulons voir. Nous disons ce que nous espérons. Jamais prononcer des choses que tu ne veux pas voir. Dans le royaume, nous ne sommes pas négatifs. Nous sommes positifs. Nous décrétons ce que la Bible déclare. Écoute-moi bien. Jamais confesser ce que tu ne veux pas voir. La Bible dit, lorsque vous entrerez à
Cana, n'appelez pas conspiration. C'est que tout le monde appelle conspiration. N'appelez pas maladie. C'est que tout le monde appelle maladie. En d'autres termes, ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Alors, ce que je ne veux pas, je ne le confesse pas. Amen, amen, amen. Comment bon qui n'est pas malade aux animaux? Ce que je ne crois pas, je ne le déclare pas. Ce que je ne veux pas, je ne le confesse pas. Mon apparence est bien moi, et puis le belga ça maïla osaka soba. Pourquoi? Parce que ce que tu déclares, c'est que ça compte. Oh bisoba tu tobo raté. Bongo te. Bisoba bota. Soyez dans les étés dans Ozela. Je déclare ce que je veux. Je ne déclare pas ce que je ne veux pas. Dans notre approche vers Dieu, demandez à Dieu ce que tu crois. Parce que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Quelqu'un vous dit des rapports négatifs. Et toi, tu en fais ta vie. Tu commenceras à vivre selon ces paroles. Votre approche dans la prière compte. Votre approche dans les choses de Dieu compte. Ce qu'il faut savoir dans vos paroles, c'est que les paroles ont un pouvoir créatif. Soit un pouvoir créateur, un pouvoir capable de créer. Les paroles créent l'atmosphère. Les paroles créent l'environnement. Je vais vous dire une chose. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais écoutez ce que dit la Bible. La terre était informe et vide. Les Hébreux disent Tohu et Bohu. Informe et dans le vide, dans le néant. Le monde n'avait pas de sens. Enfin, lorsque tu regardes ta vie, il n'y a pas de sens. Lorsque tu regardes ton mariage, l'âge fortement avancé, pas d'enfants, pas de travail, il n'y a rien de concret. L'informe et le vide. Lorsque tu regardes ta santé, tu es déjà dans l'informe et dans le vide. Tu es malade partout. Mais écoutez, Dieu a vu le chaos. Dieu a vu le vide. Mais ce n'est pas ce que Dieu a déclaré. Il a déclaré ce qui était dans son cœur. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Amen, amen, amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il n'a pas déclaré le chaos et le vide. Il a déclaré ce qui était dans son cœur. Ce que sa vision pouvait voir. Alléluia. Il a déclaré la lumière. Et la lumière était là. Tu peux être malade. Le médecin te dit que tu es malade. Oui, tu es malade. Mais toi, tu ne confesses pas que je suis malade. Tu dis, je suis fort. Tout va bien au nom de Jésus. Et ce que tu déclares, c'est ce qui s'accomplira. Ce n'est pas ce que tu vois. Mais ce que toi, tu crois, c'est ce qui compte. Si Dieu a créé un monde autour de lui, à cause de ses paroles, écoute-moi bien. Tout ce que tu professes, tout ce que tu confesses, crée un monde autour de toi. Si tu dis je suis un échec, tu es un échec. Si tu dis j'ai échoué, tu as échoué. Tout ce que tu confesses, tout ce que tu confesses, crée un monde autour de toi. L'année dernière, nos élèves de 6e ont présenté aux examens d'État.
Alors il y avait eu le résultat. Nos enfants sont venus à l'église en train de pleurer. Un dimanche terrible. Je posais la question, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, on a échoué aux examens d'État. Je les ai dit, arrêtez de dire ça ici à l'église. Qui vous a dit que vous avez échoué? Papa, ils ont publié les examens, on a échoué. J'ai dit, Dieu m'avait dit, personne ne va échouer dans cette église. Ils vont recommencer cette correction. Et je l'ai dit en public. À l'église. Ils étaient partis. Une semaine après, on a annoncé que les examens d'État étaient mal corrigés. Ils ont repris la correction. Et ils avaient réussi. Ce que tu ne veux pas, tu ne le déclares pas. Ce que tu crois, c'est ce que tu déclares. Ils ont corrigé cet examen-là. Toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des élèves ici là? Est-ce qu'il y a des finalistes ici? Personne ne va échouer au nom de Jésus. Les paroles créent un monde autour de toi. Les paroles ont un pouvoir spirituel. Les paroles ont un pouvoir spirituel. Un homme voulait mourir. Il s'appelait Jacob. Dans Genèse chapitre 45. Lisons aussi 49. Jacob appelle tous ses enfants. Il était vieux, avancé en âge. Il ne pouvait pas bien voir les choses. Mais il savait que ses paroles avaient un poids spirituel. Il a dit, venez mes enfants. Je vous dirai ce qui arrivera à la suite de temps. Il a commencé à prophétiser sur ses enfants. Genèse 49. Mais quand tu regardes tes enfants, toi, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Maman, moi, directement. Bino pena bazo baba na bolanda kota batata na bino lobaka tata na bangaza ne zoba esili na bosa maele te lokwa batata na bino tala bazolo azo finga mbele me indirectement ozo finga mbele indirectement oleke natangi komba muto bande kona tangi komba muto te papa. OK, il y a des gens qui insultent, ils maudissent leurs enfants. Bazo la kela mabeba na bango ba la teka lokwa batata na bino bosa ka lokwa ba maman na bino. Quand tu dis ça, tu crées un monde autour de tes enfants. Jacob appelle ses enfants. Il prophétise sur ses enfants. Il y a des pères, lorsqu'ils quittent des maisons, ça ne les concerne pas. Il y a des pères qui disent, allez prier, nous cherchons l'argent. Non. Des paroles que Père tu prononces sur tes enfants ont un poids spirituel. Et lorsque tu t'approches de Dieu, veille à tes paroles. Qu'est-ce que tu dois déclarer? Premièrement, tu dois déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La première dimension, la parole que tu as entendue toi-même. C'est que Dieu t'a dit personnellement. Un jour, Benson Idaos a été en route. Dieu lui dit, dimanche, il va prêcher à l'église tel message. Et pendant qu'il rentrait à la maison avec sa moto, il a été écrasé par un véhicule, fracassé, et ses os étaient cassés de tous côtés. On l'amène à l'hôpital. Le grand Idaos, salon de miracles, il avait des blessures, des fractures partout. Il arrive à l'hôpital. Le médecin lui dit, Benson, tu vas rester ici 6 mois parce que tu as des fractures un peu partout. Il a dit au médecin, non, Dieu m'a dit je vais prêcher dimanche. Il m'a donné même les messages que je vais prêcher. Donc ton rapport médical contredit la parole de Dieu. Donc je vais croire à la parole de Dieu. Et le médecin lui dit, et pourquoi tu es venu à l'hôpital alors? Il lui dit, pour que toi tu
tu touches et que la main de Dieu vient ensuite guérir. C'est tout ce que je suis venu faire ici. Le médecin a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit tu vas rester ici pendant 6 mois. Il dit montrez-moi la douche. Montrez-moi la douche. Il a changé ses vêtements. Il a pris son véhicule et est rentré à la maison. Dimanche, il était à la chair, il prêchait. Il boitait, il avait des douleurs. Mais il a prêché, il y a eu des miracles. Et lorsqu'il a terminé sa prédication, lui-même était complètement guéri. Croire à la parole de Dieu, à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit est plus puissant que les rapports des hommes. Deuxième dimension, la parole écrite de Dieu. Les Écritures. La Bible dit la parole de Dieu est esprit et vie. Donc la parole apporte la vie. Si tu crois à la parole de Dieu, tu vas dominer les circonstances. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous ramenons la parole de Dieu à Dieu lui-même. Je vais te dire une chose. Pleurer dans la prière ne touche pas vraiment le cœur de Dieu. La Bible dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas derrière nos larmes. Il est derrière sa parole. Lorsque nous ramenons la parole de Dieu, Dieu devient faible. Il n'a pas d'autre choix que d'agir. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu crois à la parole de Dieu, cette parole va s'accomplir. Vous savez pourquoi? Comprenez-moi ici, comprenez-moi, regardez-moi. Dieu est éternel. Cela veut dire que sa parole aussi est éternelle. Or, l'éternité ne peut pas être limitée par le temps. Cela veut dire la parole qui vient de l'éternité ne peut pas être limitée par le temps. Parce que l'éternité transcende le naturel, le temps. Tout ce qui est limité par le temps ne peut pas résister à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Ça vient de l'éternel. Je prends un exemple. Vous avez un oncle qui est menteur. Lorsqu'il vous dit quelque chose, vous ne croyez même pas. Parce que vous savez qu'il est déjà menteur. Et tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. Maintenant, Dieu qui est la vérité, tout ce qui sort de sa bouche est vérité. Or, la vérité transcende les mensonges. Lorsqu'un homme te parle, il te parle de la science. Mais la Bible te parle de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Lorsque celui qui répare le corps te parle, il te parle de la science. Il te dit tes reins sont détruits et tu auras des problèmes. Tes poumons sont détruits et tu auras des problèmes. Tu dois prendre tel médicament, tel médicament, tel médicament. Il te parle de la science. Le créateur est capable de remplacer tes reins. Il est capable de remplacer ta foi. Il est capable de restaurer ton estomac. Dieu est capable de changer cela. Il est capable de transformer ton corps. J'annule tout rapport négatif de la médecine sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce que les médecins ont déclaré sur toi, tout ce qui est négatif prononcé sur toi, ce matin j'annule cela. Au nom puissant de Jésus. Toi tu n'es pas malade. Tes reins ne sont pas malades. Tes poumons ne sont pas malades. Ton corps n'est pas malade. Tes yeux ne sont pas malades. Ta matrice peut encore concevoir. Au nom puissant de
Jésus, au nom puissant de Jésus, je libère ta matrice. J'ouvre tes yeux. J'ouvre tes oreilles. Tes reins peuvent encore fonctionner. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Écoute-moi bien. Il y a une femme qu'on avait enlevé les deux trompes. Et elle était dans le mariage. Soudain, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. On part à l'hôpital. Son médecin qui le traitait dit ce n'est pas la grossesse. Ça doit être quelque chose d'autre. Elle ne peut pas être grosse. Parce que c'est nous l'avons opéré. On a enlevé le trompe. On a enlevé la matrice. Cette dame ne peut pas concevoir. Alors ils ont demandé à son mari, permets que cette dame accouche par césarienne. Pourquoi? Parce que nous voulons voir où était l'enfant. Nous l'avons enlevé la matrice. Nous avons enlevé le trompe, merci. Mais comment elle est enceinte? Ce jour-là, le médecin était là. Le caméraman était là. Ils étaient en train de filmer. Où était resté l'enfant dans le ventre? Même la science ne pouvait expliquer cela. Dieu a créé une poche pour garder cet enfant-là. Dieu dépasse la science. S'il veut faire, il va le faire. S'il veut le faire, il va le faire. Il a créé quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Il a créé quelque chose que la médecine ne peut pas expliquer. Dieu va faire dans ta vie maintenant ce que la science ne peut pas expliquer, ce que la biologie ne peut pas expliquer. C'est ce que Dieu va faire en toi maintenant. Il va changer ton sang. Je vis SS devenir AA. Parce qu'en Dieu rien n'est impossible. La parole de Dieu transcende le naturel. Lorsque la parole de Dieu dit une chose, si tu crois à la parole de Dieu, cela s'accomplit. Parce que la parole finira par s'accomplir. Les paroles des hommes vont échouer. Parce que ce sont des hommes. Mais la parole de Dieu n'échouera jamais. Ce que Dieu a prophétisé sur toi s'accomplit maintenant en toi. S'accomplira sur toi. Je fais appel aux promesses de Dieu. À toutes les prophéties prononcées sur toi de s'accomplir au nom de Jésus. Tu ne pourras pas s'en vivre ces choses. Tu ne pourras pas s'en vivre la parole de Dieu. Cela s'accomplira au nom puissant de Jésus. Dieu ressort tes yeux. Il ressort tes rêves. Il ressort ton ventre. Il ressort tout en toi. Il change toutes choses. Une dame ne marchait pas. Elle était boiteuse. Un jour, elle lisait la parole de Dieu. Et dans la joie de lire la parole de Dieu, elle ne savait pas. Elle s'est levée là, criée, yes! Seigneur, je te rends grâce. Elle s'est rendue compte qu'elle était debout. Et depuis ce jour-là, elle a commencé à marcher. La parole a la capacité de créer toutes choses. De créer toutes choses. Je suis bien de créer toutes choses. La parole peut créer ta vie. La parole peut créer ton cœur à nouveau. La parole peut créer tes poumons à nouveau. Tout ce qui était défectueux en toi sera recréé ce matin par la parole de Dieu. À Éphésiens 21, il y a des choses que Dieu va recréer en toi. Yes! Dieu va recréer des choses. Dieu va recréer tes relations. Dieu va restaurer ta santé. Il va te restaurer dans la gloire. Il va te restaurer dans cette position de gloire. Dieu va le faire. Yes! Mama Mosa
Il y a quelques semaines passées, nous avons décrété un dimanche de la fécondité à l'église. Et quand j'ai déclaré, les gens me regardaient. J'ai dit, tu es ici, tu as besoin d'enfants, tu es déjà grosse. Les gens étaient là. Et tout le monde s'est regardé. Qui a besoin d'enfants ici? Ma petite soeur a 3 enfants. Et ça fait maintenant 6 ou 7 ans maintenant qu'elle n'arrive pas à concevoir. Elle n'a que des garçons. Elle a toujours demandé à Dieu une fille. Dit, si tu as besoin d'enfants, déclare bien le sexe de ton enfant. Elle sait qu'elle ne conçoit plus. Elle a tout fait, elle ne conçoit plus. Dernièrement, elle avait des fièvres. On l'amène à l'hôpital. Le médecin lui dit, je vais te donner un traitement, mais tu dois d'abord faire les examens de la grossesse. Elle répond au médecin, ça fait 6 ans que je ne tombe pas enceinte. Oublions cette histoire de grossesse. Le médecin dit, on ne te traite pas sans consulter, sans t'examiner. On l'amène au laboratoire. On fait les textes. Le docteur lui dit, félicitations, tu es grosse. Non, c'est pas possible. 6 ans. Elle dit, bon, va vérifier toi-même. Elle rentre à la maison, elle a vérifié. Exactement, elle est grosse. Dieu ne ment pas. Si tu crois à la parole de Dieu, c'est que tu déclares s'accomplira. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu est incommensurable. Elle est insondable. Or, la science est une logique. La science est temporaire. La science est quantifiable. Est comptable. La science est passable. Mais la parole de Dieu est éternelle. Je crois à la parole de Dieu plus que mon nom. Si Dieu m'a dit quelque chose, je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Si Dieu me dit quelque chose, je n'hésite pas une seconde. Si je dois rester comme ça, je reste comme ça. Tu veux la voiture, prends. Tu veux la maison, prends. C'est pour toi. La parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dois déclarer? C'est que le Saint-Esprit te met à cœur. Je prie en langue puisque je ne le dis comme ça. Le Saint-Esprit connaît la profondeur de l'esprit. Qui est ici qui n'a jamais parlé en esprit? Tu n'as jamais parlé en langue. Tu n'as jamais parlé en langue. Lève ta main comme ça. Lève ta main. Lorsque vous ne parlez pas langue, vous ratez beaucoup de choses. Prions d'abord langue 30 secondes. On y va. Parle la langue, parle la langue, parle la langue. Il y a quelque chose. Mon esprit est déjà activé. Le Saint-Esprit ouvre déjà les oreilles de quelques personnes. Les oreilles s'ouvrent et les yeux s'ouvrent. Tu vas commencer à prier en esprit. Aujourd'hui, tu vas recevoir cela. Parce que quand tu pries en langue, il y a des mystères qui se passent. Et Dieu va les faire aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dois déclarer? Déclare ce que tu crois. Enfin, dernière chose. Qu'est-ce que tu dois déclarer? Déclare les louanges de l'Éternel. Quelqu'un dit déclare les louanges de l'Éternel. 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 Psaume 51, verset 17. Psaume 51. Verset 17. Psaume 51. Verset 17. Déclare les louanges de l'Éternel. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera tes louanges. Qu'est-ce que je dois déclarer? Les louanges de l'Éternel. Je dois bénir Dieu en toutes circonstances.
Vous savez, il est facile de le dire comme ça. Mais il y a des circonstances où tu passes. Tu te demandes, est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu considère mes prières? Ça arrive des moments où tu prières seul. Ça arrive des moments où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dans ces moments-là, ne pleure pas. Apprends à louer Dieu. Apprends à célébrer Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous célébrez Dieu, Dieu descend dans sa gloire. Il descend dans sa gloire. Nous allons tout droit à Sefeko. Nous entrons dans des louanges. Nous allons célébrer Dieu. Vous savez pourquoi nous allons célébrer Dieu? Et là où Dieu nous a pris. Oh, j'ai entendu les témoignages de cette église. Un jour, papa nous parlait de comment cette église a commencé. Et là où il est sorti. Un jour, il ne pouvait pas aller à l'église. Et sa fille lui demande, est-ce que nous n'irons pas à l'église ce matin? Elle a dit, ma fille, on va faire le culte. Et c'est comme ça que l'église a commencé. Dans une maison. Et là où Dieu nous a pris. Et là où Dieu nous a mis. Nous avons raison de célébrer Dieu. De louer Dieu. Il n'y a que Dieu pour le faire. Nous avons raison de célébrer Dieu. Nous avons raison de bénir Dieu. Nous avons vu comment le diable a attaqué ses ministères. La Bible dit, lorsqu'on veut détruire la bergerie, on attaque d'abord les bergers. On frappera les bergers. Et les brebis seront dispersées. On m'a parlé un jour. Comment on l'a tiré à bout portant. Et il n'était pas mort. Le diable voyait la grandeur de cette vision. Il voyait la gloire de cette vision. Il voulait mettre fin à cette vision. Lorsqu'il était attaqué, ce n'était pas lui. C'était toi qui étais attaqué. Parce que s'il était mort, tu ne seras pas ici. C'est parce que Dieu l'a préservé. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi je peux prêcher ce matin. Nous avons raison de célébrer Dieu. Nous avons raison de danser. 21 ans. Dieu nous garde. Dieu nous préserve. 21 ans. Il y a des départs. Il y a des salaires et tout. Dieu remplit cette église. Dieu comble cette église. Nous avons raison de célébrer Dieu. De tout ce que nous avons vécu. De tout ce que nous avons passé. Nous avons raison de célébrer Dieu. Nous avons raison de célébrer Dieu. Nous avons raison de célébrer Dieu. Le diable a essayé, mais Dieu a préservé son serviteur. Dieu a refusé la mort parce qu'il voulait te protéger. Il savait que ta vie sera bénie ici. Il savait qu'il va te visiter ici. Il va arrêter les flèches de la méchanceté. Il a mis fin à la mort parce qu'il voulait te bénir. Nous avons raison de célébrer Dieu. Oh, tous les hommes qui est il y a une dimension qui arrive. Dieu va susciter des prophètes ici. Des anneaux détachés pour la mission. Dieu va susciter des missionnaires ici. Au moment où je parle, Dieu est en train de sélectionner des missionnaires, des servants de l'Éternel qui vont amener cette vision partout. Nous avons raison de louer Dieu. Nous avons raison de célébrer Dieu. Nous avons raison de danser. Parce que Dieu l'a fait. Nous avons raison de célébrer Dieu. Nous avons raison de célébrer Dieu. Nous avons raison de célébrer Dieu. À Sefeko, nous allons danser. À Sefeko, nous allons crier à l'Éternel. 21 ans. La fidélité de
Dieu. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Nous avons raison de célébrer. Il y a eu des départs. Il y aura des venus. Des gens viendront en masse. Mon père David ne veut pas dire une chose. Si tu vois une église où les gens ne quittent pas, ce n'est pas une église. L'église de Dieu au ciel, Satan s'est retiré avec des gens. Dans ce qu'on appelle église, il y aura toujours des départs. Lorsque les gens partent, ne les maudissez pas. Bénissez Dieu. Peut-être qu'ils ont une mission. Mais Dieu va continuer l'œuvre ici. Il va donner des enfants. Il va donner des missionnaires. Je prie le Seigneur. Parmi ceux qui sont ici, les vrais fils viennent le Seigneur. Nous avons raison de louer Dieu. Pour cela, évitez de murmurer. Verset à ma baie. 1 Corinthiens 10, 10. Son voisin 1 Corinthiens 10, 10. 1 Corinthiens 10, 10. Bienvenue à Sefeglo 21. Sefeglo 21, Matthieu Zamulaïbo était 1 Corinthiens 10, 10. Est-ce que vous commis? Yes. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il ne trois go. Ne murmurez point. Comme murmurer quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. L'exterminateur. Murmurer fait appel à la mort. Lorsque tu murmures, tu es en train de tuer ta louange. Lorsque tu murmures, tu es en train de tuer ton miracle. Murmurer, c'est inviter le diable. Inviter l'esprit de mort. Lorsque vous murmurez, vous invoquez l'esprit de mort. Louez Dieu. Même pour ceux que vous ne comprenez pas. Louez Dieu. Là où je suis venu, même lorsque vous ne comprenez pas les décisions du pasteur, vous ne murmurez pas, vous priez en langue. Seigneur, tu vas aider notre pasteur à revenir à la raison. Aujourd'hui, sur la pièce, je n'étais trop murmurer ton nom de Jésus. Seigneur, aide notre pasteur. On ne murmure pas. Peu importe la raison. Marie avait la raison de murmurer. Ils ont vu un Moïse venir au nom de Dieu. Et Moïse qui dira, ainsi parle l'Éternel. Ne prenez pas les femmes étrangères. Ok, nous n'avons pas parlé des femmes étrangères. Mais lorsqu'ils arrivent au désert, c'est la femme de Moïse qui arrive. C'est une étrangère. Est-ce que vous avez tort? Comment quelqu'un vous dit au nom de Dieu de prendre des étrangers? C'est lui qui commence à prendre une étrangère. Ils avaient raison physiquement. Devant Dieu, tu n'as pas raison. Nous quand raison pas Nzambe, pas ton moquilité. Jamais murmurer contre une chose. Lorsque ça ne marche pas à la maison, ne murmurez pas. Il y a des gens qui servent Dieu avec un murmure. Ils servent Dieu. Il y a la chorale, à l'intercession. Ils travaillent. On avait un frère qui travaillait dans quoi? Nettoyage. Passe à Sango. Et c'est un papa. Mais surtout quand ça va quitter, on va attendre la jeep. On va quand ça va quitter. Noki. Sorcier. Noki. Passe à Sango et c'est un papa. Zoïma. Lorsque Zoïma oso bloqué les pamboli. Je vous donne un texte. Vous savez, on parle d'Élisabeth et de Zacharie. Ils avaient toutes les raisons d'abandonner l'œuvre de Dieu. La Bible dit Élisabeth et Zacharie étaient vieux avancés en âge. L'âge de la retraite de Mamanza Mezalade. Vieux
avancés en âge. La Bible dit ils servaient Dieu. Ils étaient obéissants. Ils étaient intègres. Papa, est-ce que tu as offert non monika la awa tiens bante escalier babiye muso elimo. Et que na mon bébé. Mais miraculeusement obima sakina. Tu as l'église moko. Tu as basala ali kelemba. Ba konta mongo basala ali kelemba. Na bona ngota ngombe église zambali misa. Basala ali kelemba. So basala ke lelo yo olia 50, lobi olia 50. Parce que moko abela ka yakate. On est pas bombela e ba changer tout. Eh compréhension bima. Nini boke changer tout na bokatela ngati. Ah. Et makase nongo neketi ba passer tout ba nini. Bo biso neto konta mongo to bakara déjà mo 50 na biso ali kelemba. Ezaki jo Antoinette yakite. Des volets professionnels dans la maison de l'Éternel. Élisabeth, Zacharie, dans leur vieillesse, ils savaient adorer Dieu, servir Dieu avec intégrité. La Bible dit un bon jour. Quelqu'un peut dire après moi un bon jour. Ton bon jour c'est aujourd'hui au nom de Jésus. Oh mon Dieu, un bon jour. Zacharie est entré pour donner l'adoration à Dieu. Il est allé servir Dieu. La Bible déclare l'ange de l'Éternel est apparu à Zacharie. C'est ce jour-là que la vie de Zacharie a changé. C'était la fin de la stérilité dans son couple. Je me pose maintenant la question. Posons-nous maintenant la question. Ce qui dimanche on a Zacharie a qui qu'il dit. Jour où on a visitation Zacharie a quitté. Mais Jean-Baptiste Sabotamité. Il y a des choses quand tu es négligent, une petite négligence. Mon père me disait la négligence des petites choses et l'apprentissage de grandes erreurs. Si j'étais négligent, l'on qui me tout passe là qu'il était dans Vanda. Ah, épisode de la novella, Satan aura dit ça dans quelqu'un qui dit vendredi. L'ange était venu pour toi. L'ange était là pour lui. L'ange était là pour lui. Quelle est l'approche que tu as dans l'œuvre de Dieu? Nous allons lentement, mais sûrement c'est fait. Quelle est ton approche dans l'œuvre de Dieu? Comment tu sers Dieu? Comment tu te présentes à Dieu? Ils avaient tout pour se lamenter. Ils avaient l'opprobre. À l'époque, lorsque tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas regarder les gens comme ça. Tu dois te voiler. Et lorsqu'il y a des hommes, tu regardes en bas, tu marches comme ça. Jusqu'à quitter ce milieu-là. Zacharie servait Dieu avec toute la crainte possible. Il n'y a rien qui est reproché à Zacharie et Élisabeth. Mais pourquoi Seigneur ça traînait? Il pouvait se relâcher l'œuvre de Dieu. Il pouvait se dire j'ai beaucoup servi, je dois abandonner. Que les jeunes travaillent. Mais Zacharie a travaillé. Zacharie a travaillé. Laisse-moi te dire une chose. Pendant que tu travailles, et là où tu travailles, si les gens ne te voient pas, il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui te regarde. Il y a un Dieu qui a préparé un trône quelque part. Écoute-moi bien. Dieu a envoyé un prophète Ouendra David comme roi en Israël. Mais David était roi selon Dieu. Mais serviteur de son père dans la forêt. Parmi les ours, personne ne voyait David. Mais la Bible dit il chantait, il louait Dieu, et la présence de Dieu était là. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? J'aime les choses de Dieu. Dieu n'est pas que le père des anges. Dieu
est le père de nous ses enfants. Mais il est le Dieu de toute la créature. Il est le Dieu des démons. Il peut commander les démons. Et parce que Dieu avait vu le cœur de David, il a dit, je vais préparer un trône pour David. Mais comment David va accéder à son trône? La Bible a dit, Dieu a fait appel à un mauvais esprit. Nzambe abengi angelu te, abengi molimo mabe, ekotela mutaza na trône, po alongwa, mutaza molimo nzambe avanda wana. Tabuso okinga te. Na musala esikoza. Eza na mutu mo molimo mabe ekotela, po ya so bonga nzambe tazo iba mbongo leta, akomisa ko lokwa posha ko na bango. Nzamba olongola ye parce que mwana nzambe mo fo avanda wana. Et mwana nzambe mo eza yo awa. Au nom puissant de Jésus, de là où tu es, Dieu va t'imposer sur un trône. Il va t'établir sur un trône. C'est Dieu, c'est Dieu. Tu sais comment David est venu au trône? David dit, un jour il jouait la lutte. Il louait Dieu. David dit, un observateur de la maison royale passa par là. Quand tu sers Dieu, tu ne sais pas qui te regarde. Tango so modéré frère, ou éviter nani azotala yo. Tango so teya, ou éviter nani azotala yo. Nengo telemi na sécurité wana, ou éviter nani azotala yo. C'est un protocole, nengo telemi wana, ou éviter frère mo maté etali ete boté na mte etungisa ye. Ou éviter que nzambe sa préparer mutema na ye. Et l'homme nyo so sala, o yebite. Il y a un observateur quelque part. Et la Bible dit lorsque Mili mon mabé bandi côté de Saoul, on a dit on doit chercher quelqu'un qui chante avec la présence de Dieu. Ils ont dit nous connaissons une église mais qui est dans la forêt, qui n'est pas connue. Il y a un frère qui chante là-bas et la présence de Dieu est là. Allons chercher cet homme. Ils sont allés chercher David. David n'a solo zamba ya banyama ya bimpuka na bilamba zamba mais une invitation ya palais royal. Ayebite que invitation sont que nous répondre lobby a okoma yene mukonza palais wana. C'est ce que Dieu fait avec nous. Quand tu sers Dieu avec ton cœur, avec des louanges, il y a un trône placé pour toi. Il y a une chaise placée pour toi. Il y a une chaise pour quelqu'un ici. Je disais, il y a une chaise pour quelqu'un ici. Il y a un trône que Dieu a préparé pour toi. Vous savez, quand tu sers Dieu, il y a la couverture spirituelle. Et ton Père qui t'accompagne. Nous servons Dieu avec âme. Avec nos cœurs. Vous savez pourquoi? Quand tu sers Dieu, la couverture spirituelle. Quand tu sers Dieu, avec la loyauté possible, la couverture spirituelle est avec toi. Je vous donne un exemple. Il y a des choses qu'on ne demande pas dans la prière. Atokoti zambo koti makolo na mai ekoyate limbisaka na bano ekoyate. Tu dois servir cet homme. Il faut que ton cœur se connecte à son cœur. Et ça automatique. Un jour Géasi a volé. Géasi a volé. Aïbi. Son père a dit, on a prié pour Naman, mais on ne va rien prendre de Naman, c'est un pécheur. Ah, bah ça, on a balé l'autre. Ah, moi, c'est Naban. Ah, bah, moi, c'est Naban. C'est capable. Bah, bimso, mambo, évitez pas. Bah ça, on a même que l'eau course pas Naman. Ceux qui ont aucun donc c'est la makambo te parle vidéo eza pata technique na ngina flash na vidéo eza na bomba wa bref tangi komba mututa abika basanza bebe ba okima vers na man ba éviter que les prépé alors bibo nous n'allons pas prendre l'argent de Naman parce que c'est attaché avec la lèpre. Mokonza zongi ndako. Géasi a bêti 6.
Papa, quand j'étais au Bénin à l'église, on a constaté à un moment donné que papa ça sous dimté. Même si mon l'église c'est n'a pas stage, là où tu es content dans la Nigeria. Même si tout ça réunion. Bon, moi je suis ça dimté pour l'année. Oh, on appelle ça un fidèle. Chaque mois on appelle ça dim. On lui pose la question, tu payes où? Frère Albert passe chaque jour à la maison et récolte les dîmes. Frère, 15 personnes. Frère Albert passe à la maison, collecte les dîmes au nom du pasteur. Mais ça n'arrive jamais. Et bon, on est là. Il y a des gens comme ça. Papa, il y a des gens qui il vient, il commence avec les messages de Dieu. Chef de l'État, objectif est aller à une bonne poche. Le pas une église, mon sang, ton Géasi est allé contre la volonté de son père. Il est allé prendre l'argent de Naaman. Il ne savait pas que c'est l'argent qu'il avait pris, mais c'était la lèpre qui était collée à lui. Et lorsque son père lui pose la question, où étais-tu, Géasi? Écoute la réponse de Géasi. J'étais quelque part. Son père lui dit, pourquoi tu mens? Pendant que tu étais devant le général, mon esprit était avec toi. Cela veut dire, tous ces moments que tu m'as toujours servi, ma couverture spirituelle est toujours avec toi. Et lorsque tu veux me tromper, tu veux te détacher de l'alliance. Je vois déjà la mort t'accompagner, mon fils. Rentre dans l'alliance. Rentre dans l'alliance. Rentre dans l'alliance. Ne va pas vers la lèvre. Ne cours pas vers l'argent sordide. Reste dans ma présence. Tout ce temps que tu sers ton père spirituel, tout ce temps que tu es loyal, la bénédiction t'accompagne. Merci le mot. Si vous avez rejeté pasteur, attends lobby au pas la milieu pas nous parce que ton cœur rejette son esprit. Jésus, lorsqu'il a fait la Sainte Seine, il a dit ceci: l'un de vous va me trahir. À ce moment-là, Judas n'était pas encore possédé. Il était élu, mais il n'était pas encore possédé. Mais il avait des projets de trahir Jésus. Et lorsqu'il a pris la table avec Jésus, il avait dit, et le mauvais esprit entra en Judas. Il s'est levé et allé vendre Jésus. Ça pouvait aussi être une autre personne. Quand ton cœur n'est pas uni avec ton pasteur, tu ne sauras prier convenablement. Tu ne sauras recevoir de sa part. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que ces féglots arrivent. Une seule parole de ton père peut changer le cours de ta vie. Tu dois préparer ton cœur. Ma Bible dit ceci. Josué chapitre 1 verset 1er. Josué, l'Éternel parla à Josué, serviteur de... On parle de quoi? Dieu appelle Moïse. Moïse était mort. Josué devait reprendre sa place. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué 1 verset 1. Josué, serviteur de qui? De Moïse, mais fils de qui? De Nun. Ça l'alliance. Josué, serviteur de Moïse, mais fils de Nun. Josué était fils de Nun, fils de son père biologique. Et Dieu savait que cet homme pouvait être lié par des esprits des eaux, lié par des forces des eaux, lié par les forces de sa famille, lié par une réclamation des eaux. Mais Josué était fort, il avait des talents, il était intelligent. Tu es intelligent, tu as des talents, tu as des charismes, tu as des dons.
parfois il y a une réclamation qui te tire en arrière. Là-bas dit, Dieu prend Josué, il approche vers Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse veut dire vainqueur des eaux. Et le Seigneur savait, cet homme qui a le don de Dieu, et s'il est en alliance avec Moïse, il va vaincre ce combat des eaux. Parce que Moïse a déjà vaincu les eaux. Il a combattu dans l'eau. Et il est sorti victorieux. Par l'alliance avec Moïse, moi aussi je vais triompher. Lorsqu'il y aura le combat des eaux, l'esprit de mon Père va m'accompagner. Et je vais triompher. Yes. Every time Élisée a son manteau Élie, il a 4 Jourdain. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? On prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Maintenant, c'est comme le bossage Jourdain habité. Abraham a 4 Sama, il m'a coloté. Isaac a 4 Sama, il m'a coloté. Jacob a les Kama, il m'a coloté. Mais mon père. Mouton a soukola maboko nae. Mouton a mémé la bilamba. Mouton a mémé la Bible. Mouton a théa. Pour la combo. Mouton a serva. Mouton a sala. Na sama kolonae. A katisama ipotoya a. A su le même manteau. Alors, oh, le Dieu de lui, mon père. En ce moment-là, c'est l'esprit de son père qui est devant. Et lorsque le Jourdain regarde, ce n'était pas Élisée qui traversait, mais c'était Élie qui traversait le Jourdain, mais c'était Élisée qui avait l'honneur de passer le Jourdain. Il y a des choses que tu vas vivre. Il y a des combats dans la vie où tu vas combattre. C'est toi qui vas jouir. Mais c'est l'esprit de ton père qui va combattre. Je vais continuer par dire ceci. Un jour, Anne faisait des prières. Anne était en train de prier. Anne priait. Il y a des gens qui prient. Papa Tozo Samela. N'intercession Bazo Samela. Il y a Anne qui priait. Écoutez, Anne priait. Anne priait. Au point que les paroles ne sortaient plus. Ils ont dit Anne était ivre. Tout ce qu'il a demandé, elle a demandé à Dieu. Et ça n'accomplissait pas. Anne priait. L'homme de Dieu s'est trompé. L'homme de Dieu venait dire à Anne, pourquoi tu es ivre? Anne a répondu, je ne suis pas ivre. J'ai des choses qui préoccupent mon cœur. J'ai des choses qui me dérangent. Je cherchais des solutions. Je priais Dieu. Mais comme si Dieu était absent. Mais là je suis là. Même les paroles ne sortent plus. Parce que j'ai beaucoup prié. Il y a des choses que tu as beaucoup demandé à Dieu. Écoutez-moi maintenant. Parce qu'on va louer Dieu. L'homme de Dieu regarde Anne. Il dit à Anne, l'Éternel a vu ta souffrance. Rentre. Dis à quelqu'un, rentre. L'Éternel a exaucé ta prière. L'Éternel a exaucé ta prière. Il sait bien, Zonga. Zamba yanoli lo sambola. Zonga. Zamba yanoli lo sambola. Tango yabisi Anne. Zonga Zamba yanoli lo sambola. Oui, mam Anne salaki. Alongoli lamba ya mabe alataki. Akena ndako asukoli. Alati bilamba bien. Abandi okumisa nzambe. Azo rayonner. Parce que quand on s'en mettait longia kanda, ah oui s'en boza de sengo, rempli de joie. Mais babi mon bali n'a télé babi, oh moi si n'a pas la totéoye. Là bas dit ce même jour là. Son mari connaît sa femme. Et Anne devint enceinte. Ma prière t'aime de pesa gezemi. Oh quitter. Et bien le pesa gezemi. Maloba tata na likolo na ekoteze. Amen. So yo mam na yebisa. Amoni ba prière nyo so sala awa. Ndenge ba déclaration ko kimambango.
Nzamba bando kongolango banda ya Sefeglo 1. Il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9, il y a 10, il y a 11, il y a 12, il y a 13, il y a 14, il y a 15, il y a 16, il y a 17, il y a 18, il y a 20, na 21 oyo osimba yango na kombo na Yesu. Amen. Nalobi osimba yango na kombo na Yesu. Amen. Okosimba yango na kombo na Yesu. Nana nimi na mamtolo bia. Prière na yo kokisem na kombo na Yesu. Prière na yo kokisem na kombo na Yesu. Yo asko va to prier. Okoki komona ngote soki na no yambi Yesu te na bomo na yo. To vi na yo eza na propreté na Nzambe. Na lobi to osa muta masumu. Na ina yipsoka ke na lingi obandela na Nzambe. Est-ce que mtuma yo kinga bien? Kanga mi sesi ke zo mio. Na lingi so oza aw. Obi Nzambe na lina zongela yo. Na tenga maki. Na saki mambo ezaki propreté. Mais la tonga lelo na lina zongela. Et si comme ça téléma, lève-toi. Église, vous fermez nos yeux. Lève-toi, je vais prier pour toi. Tu priais autrefois. Mais ça fait un bon moment sans me la nous souter. Oui, bien que non la bungisi moi, mais là on a ça qui n'a. Na bungisi, bolingo na ça qui n'a ya musala nzam. Musala nzam be bonde la pona ngai. Téléma, nous allons prier. Lève ta main droite, je vais prier. Ça la prière au Kolo Yesu. Na tongwa lelo na yoki mongongo na yo pe na zongi epai na zongi na nzela na ye epai na yo kota na motema na ngai koma kombo na ngai na buku ya bomoi zongisa ngai mwana nzamba solo na bolingo nzamba solo na motema nasalela yo kolongola koyimayima na kombo na Yesu lelo nakomi mwana nzambe na zongeli bolingo liboso oyo nazalaki nango Kolo Yesu salela ngai au nom de Jésus. Ali pendant une minute on prie Nzambe et moi je vais prier pour clôturer. Oyo bisa Nzambe boye nazokende tout droit na Sefeglo nakende na ba témoignage talisa Nzambe eloko moko olingi Nzambe salela yo oyo okopesi nango témoignage na Sefeglo. On a encore quelques jours pour événement meneno ebanda. Dans les quelques jours qui restent, il y a un témoignage libosonal. Même quand tu penses que c'est impossible, même vous qui le suivez en ligne, lorsque ça paraît impossible, Dieu est capable d'agir maintenant. Alors élève ta voix. Commence à prier maintenant. C'est un zambelo au moko wala. Na kombo na sumasi à clavier s'il vous plaît. Si tu pries en langue, commence à prier en langue, commence à prier en langue. Il y a une affectation maintenant dans la salle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Samaboro na mutu. Zamba epsingai na tongo oyo azo baptisé batebele l'esprit prophétique.
parce qu'il y a des orientations que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu veut nous visiter. Je vais le faire dans quelques minutes. Le baptême de l'esprit va commencer ce matin maintenant. Tu vas prier en langue. Parce que ta bouche va se délier. Au nom puissant de Jésus. Parce que la Pentecôte commence avec toi maintenant. Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va t'ouvrir les oreilles. Et là où tu es, tu vas dire Seigneur, visite-moi maintenant. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Ouvre ma bouche. Que quelque chose se passe à moi maintenant. Esprit Saint, visite-moi maintenant. Commence à prier, commence à prier. Faites attention parce que la présence est là. Change ces gars, merci. Protocole, attention parce que ça va partir de partout. La présence de Dieu va te visiter là où tu es. Le baptême de l'esprit commence aujourd'hui pour toi. Dieu va ouvrir ton parler à langue maintenant. Dieu va ouvrir ta bouche maintenant. Tes oreilles vont s'ouvrir. Je disais tes oreilles vont s'ouvrir. Sois sensible et passer les choses se passent sur toi. Ça va devenir plus fort. Que ses oreilles s'ouvrent maintenant. Le Saint-Esprit te visite, mon frère. Ça va devenir plus fort. Plus fort que ça. Tes yeux s'ouvrent, ta bouche s'ouvre. Mon Dieu te visite, mon frère. Mon frère, c'est pour toi. La grâce de Dieu sur toi. Mais super matin, il est fou. Dieu va te localiser. Maintenant, il est fou. Les cigariens sont priés. Lorsque le Saint-Esprit se déplace. Lorsque le Saint-Esprit se déplace. Il a dit le nom de Jésus. Jésus. Quelque chose se passe en toi. Quelque chose. Reçois cela. Recevez cela. Power. Receive. Dieu te visite par la langue. Allez. Reçois cela. Le parler s'ouvre. Les yeux là. Ça va. Maintenant il est fou. Mon nom connaît fou. Merci Seigneur. La puissance du Saint-Esprit là. Pentecôte c'est Banina Yoa. Recevez la puissance de Satan. Ça va devenir plus fort. Oh, tes yeux reçois la puissance du Saint-Esprit. Sors, libère ses yeux. Oh, qu'il prend ses yeux. Libère ses yeux maintenant. Maintenant. Milima mabeso ton sami sur le titre. Eza maladie madame misute. Zamba longola makomba. Shadaba. Soria baba. Malade. Après Zanda se passe à l'objet.
cela. Et que les forces reçois cela. C'est quoi qui te là? Les yeux des grâces. Shama. Shama. Ama. Shama. La main. Rien contre. Tout le monde n'est rien contre toi. Les dieux de la... Dis-moi maman, parce que ma tête est froide. Merci Seigneur. Merci. Et quand il y a ma casse, maman. Il y a la paix, c'est Dieu. Il y a une appel pour toi, c'est toi. C'est ma bonne belle amour. C'est ma bonne belle amour. Tu dois servir Dieu. Et ça, on s'embellira. On s'en va. Wabi. La jeunesse. La grâce, c'est Dieu sur toi. Tomolai. Il y a la paix de Dieu sur ces garçons. La grâce, c'est Dieu. Tomolai. La grâce, c'est Dieu va commencer à agir en toi. Et puis ça va devenir plus fort. Reçois cela. Tomolai bien. Il y a un appel sur toi. Le diable ne peut rien contre toi. Les forces de la famille. On va décider qui va maintenir la pauvreté. Barato déjà dans le le Dieu de cette maison t'a délivré aujourd'hui. Toi, tu seras missionnaire dans cette église. Toi, tu vas servir Dieu ici. Toi, tu vas servir Dieu ici. Il y a une génération de serviteurs que Dieu. Il y a une génération de serviteurs. Une jeune génération. Il y a une bonne génération de papa. Papa, Dieu veut connaître. Il y a une génération de la joie de ton père. Une jeune génération. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a beaucoup de choses en toi, ma soeur. Il y a beaucoup de choses. Sois sensible, les spectateurs. La simakuna kebagota. Maman, des places qui t'ont mis en toi. Reçois ça. Il y a une génération que Dieu donne à papa qui vont servir cette commission. Mon frère, Dieu te voit, il voit ton cœur. Même Zambé.
S'il vous plaît. Il y a mon frère ici, je vais demander. Église, tout ça m'a beau, pourquoi? Je vis la mort. Mais Balobi, le roi Mélane Masanga, Toko Selara Masanga Makama. Toemsa Masanga Baby Sienzoto, Yango Kufi. Masanga Temutebomio. Ça m'a beau, le combo naïs. Liwa et Gozande Gonabisode. Lokola une église au Kofati. Au nom de Jésus, Père éternel, je te prie. Au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de la journée la mort loin de sa vie. Que la mort aille loin de sa vie. Souviens-toi le 17 mai 2026. 2026. On a prié pour toi. Soti Masangate Baokota na Masanga. Force moko etika e okite nzoto na etika zaza. Force wane benda kona kopo wane etika. Etiko pona libela. Bako kota na nzoto no tepe ba osalo mabete. Guya masanga etika pona libela. Jesus wants them. Ezan mutumo fois les opération semaine, je vais prier pour toi. Je vais terminer ce service. Mutumo est malade. Il fallait aller en intervention semaine. Je crois semaine trop bas. Viens vite, je vais prier pour toi. Mais avant, on tout ça dans prière, tout le monde dans le bon ciment. Sans ça, on les cas, opération les cas. On va se faire la commune ici. Esprit de mort. Esprit de mort. La commune esprit de mort. Esprit de mort. Au nom de Jésus. Esprit de mort est ça. Et bon, on va faire ça. Donc, on va mon numéro d'église à Koufi. Pour même sa image à ces fègles. Ah, maman, y'a le bosso. On va faire ça. On va semaine oyo. Donc, on va faire ça. Koufi. Babel sa image ya activité eko sala Zambe alongoli on a kombo na Yesu. Malheur et goyate l'église. Malheur et goyate l'église. Les spectateurs, malheur et goyate l'église. Malheur et goyate l'église. Les gens sont mêlés là-bas, ils ont yappé pas là.
Je parle à ton mariage. Nzamba peso victoire na libala. Oba libata na nzoto neza ya tambete. Chantons le nom de Jésus. Que cela te quitte maintenant. Laisse-toi cela. Ton mariage est scellé, soutenu par Dieu. Batu nyonso mabala linga opanzana na zombisa na kombo la Yesu. Kirimia Yesu na mabala na kombo la Yesu. Amen. Kolelano esilima wa. Zamba, zongi se lipa par la tasima memela lipa. Wow. Le diable est méchant. Il y a des choses que Dieu est en train de restaurer ici. Parce que nous avons deuxième culte. C'est faible, on aura le temps. On va parler moins et beaucoup de travail. Et puis préparation, c'est faible, soyons au sérieux. Dans la loi, beaucoup font le monde de l'église. Bon, les pauvres sont l'activité malade. Amen. Et au salam matin à Kombo Laïs. Amen. C'est féglo et goleka bien à Kombo Laïs. Amen. Écoutez, je vais déposer. Papa, lorsque on a parlé le premier jour, je suis rentré à la maison. Je disais à ma femme, voici la vision que Dieu m'a montrée. Je vis une groupe de mamans. Batelemi na panneau. Je ne sais pas si vous avez l'église ou pas. Batelemi na panneau. Est-ce que vous avez une fiche à ces féglo? Bazo baboy. Lokola babimisi affiche le loto attaqué basali au batewala pour elekate. Et lorsque bazo tala ba photo bazo ciblé et là on est sur attaquer la photo. Et à mon tour babito attaquer ba na poyate. Sogoza awa mi bimela na groupe wana. Sogoza awa mi bimela na groupe wana. Poze rero sa ya vie. C'est féglo ezapona na délivrance sabato belé. Pendant cette période-là, on aura tout le temps de prophétiser, de prier pour les gens. Parce que Nzambe a établi yon a kiti mo boko. Amen. Bon, tout prier pour la frère. Il y a un frère ça là dans l'état ça. Ils ont discerner place, mais je sais qu'il y a un frère. Il y a un problème, il y a promotion. Tu sais qu'il fallait que je poste il y a bien. C'est un frère, je parle d'un frère. Mais ils ont poussé, ils ont compris. Ils ont conclu que non, on a domaine, je vais prier pour toi. Nous allons libérer pour toi. Si tu as lundi, on va faire sa témoignage. Je ne sais pas c'est qui. Nanya sala na l'état za l'état sala na l'état. Nous avons banga. Venez boya bino nyesuya. Nzamba opona mutaza. Ensemble rapona bino je vais compter. Parce que awa faut nzamba élever bato. Na bina ngam tongote. J'avoue bien, je ne connais pas la personne. Mais je sais seulement une chose. Qu'il y a un poste que Dieu doit te placer. Et tu sais que tu devais prendre ce poste. Mais ça fait longtemps que ça traîne. C'est comme s'il y a une force qui t'opposait entre toi et ton poste. Là où je suis là, c'est notre papa qui est là. L'onction de notre père ici. Jacob a dit, ni t'étais le Dieu de mon père. Mais nabimi nanda kwa laba mabo pamba. Mais yo n'onction tata nabiso ndako. Obima musala na mabo pamba te. Ah loba nanga men bien. Est-ce ça mabo boy. Tobaka na zui poste wana. Na kombo na essentiel. Photographe, j'aurais besoin de ça. Parce qu'il y aura un témoignage ici. Merci beaucoup, papa.
Toi prie, il s'en amène à zui poste wana. Yobondela ebisanzambe na zui poste wana. Alléluia. Korabashanda rabaya. Félicitations parce que c'est fait. Barrière n'a poste wana koufi. Au nom puissant de Jésus. Tu viendras témoigner que Dieu t'a visité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Barrière n'a poste wana koufi. In Jesus' name. Merci Seigneur. Père, merci. Vois la fidélité de ton serviteur. Ceux qui seront fidèles seront établis. Jesus' name. Simba est bien. Il y aura une forte visitation. Tombe papa. Dieu, lorsque je commençais à prier pour toi, j'entends ces mots fidèle, fidèle. Je ne sais pas quel rapport avec toi. La grâce de Dieu c'est toi. Descends le beau papa. Ceux qui seront fidèles seront élevés. C'est la parole de Dieu pour vous. Ceux qui seront fidèles seront élevés. Na maladie mo banga batsa na nzoto simba mutema papa tsaka bona mutema awa paralysé ça te out mighty name of Jesus esprit à paralysie sors mighty name of Jesus out go mighty name of Jesus esprit on est même pas aux paralysé j'ordonne à cet esprit de te quitter na bengani maladie bima na nzoto. Tu ne mourras pas. Tombolai. La paralysie n'est pas ta portion. Paralysie est ta tina. Je détruis ces liens, ces forces qui devaient te retenir. Je te vois sur une chaise. Paralysé au vent dans la autorité. Parce que Dieu a détruit cette maladie. Attaque ça makasi contre l'activité. Zonk ça papa. Waouh. L'intercesseur besoin de sérieux quoi. Avancez papa. Balimba paralysé papa Batouana Salinini. Mon frère, tu as une grande destinée. Ne laisse pas les femmes te détruire. Ne laisse pas les mauvaises relations te détruire. Seigneur, je touche son cœur. Que son cœur demeure pur. Ne laisse pas la corruption pénétrer son cœur. Que ton étoile brille à jamais. Tu as la bénédiction de notre Père ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, que ses mains soient bénies. Jésus, jalousie à bateau et salom à bêté. Jesus, Père, j'annule. Allongoli. Au nom de Jésus. Holy Spirit. Tout ce qui était bloqué s'ouvre. À l'état, il y a une porte que Dieu veut ouvrir. Il y a une porte que Dieu veut ouvrir. Tu es en train d'hésiter, mais Dieu dit vas-y. C'est pour toi. Ce qui a gâché, détruit ta famille ne te détruira pas. Power the Spirit. Y'a bien. Tout ce qui te lie avec ta famille. Cette malédiction, je les chasse au nom de Jésus. Power the Spirit. Power.
Il y a une force qui les lie avec une force dans sa famille. Il y a un hôtel qui te réclame. Libéré. Sors de cette alliance. Sors de ces liens. In Jesus' name. Lord bless. Power. Yale. Reçois cela. Mayele no muto simba wazate. Simba mabo mibani. Toi tu es intelligent. Yoza mayele. Mayele no ba simba ngote. Ba trafiquer mayele la hote. Jamais. Ba trafiquer te. Allez, reçois cela. Power spirit. Mayele no ba trafiquer ngote. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makolono ekote sika mabete tika. Power, Holy Spirit. Asuke sika nza molinga suka. Et sika banba mema okota te. Jesus made. Le plan de l'ennemi échoue dans ta vie. Et kosim matin na komo la Yesu. Tu es dans cette famille, dans la famille de Dieu. Ah maman les atte. Na komo la Yesu. Il sait de quoi je parle. Power, Holy Spirit. Jesus made. Seigneur Dieu. Il y a une grande élévation pour cet homme. Et ça c'est une bénédiction pour l'église. Zambi salamina kombones. Nalobi et salamina kombones. Ton mariage est béni, rempli de gloire. Dieu colore ton mariage et ta famille. Simba est bien. Zamba coloré les balles. Allo coloré famille. Bon les gars azo coloré famille na yo. Azo coloré les botana. Azo peso kimia. Venez. Zamboyato mo la kama pe mo kilie kangina ko yes namakabena yetosi ese kokatia aujourd'hui Dieu te bénit. Aujourd'hui Dieu t'élève. Quand je lisais ma Bible, je l'ai écrit en conclusion. Dieu dit ceci à Josué. Aujourd'hui tu verras comment j'ai commencé à t'élever après des vents et des troubles. Il y a une période de troubles qui va commencer. Non, cette période a déjà commencé. Tu vas traverser cela. Et pendant que je parle, tu traverses cette période de troubles. Une période où tu manques la paix. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas commencer une nouvelle saison. Saison de joie et de paix. Ce cantique ici sera ton cantique. Zambo à ton moulin. Zambo ya tombo laka Wemo kilie gangina koka mwa Afungola nzira ya siko Namakambe na yekosi Esengo kati ya motema Papa, c'est pour un Nzambe silate. C'est pour un Nzambe silate. Nzambe a décidé de visiter la vieillesse. Bana no basabi. Bazana église. Basambe la wapi? Bazana kimbanseki. Kimbanseki. C'est pour un Nzambe silate.
Gloire au Seigneur, si nous pouvons nous lever. Pour prier pour le pasteur Odéric. Prions pour son épouse et les enfants qui sont là. Et que son ministère aille de l'avant de gloire en gloire. Prions le Seigneur. Père, très Père de gloire, nous te prions pour ton serviteur que tu as utilisé. Prends soin de son intégrité physique et spirituelle. Bénis son épouse ainsi que les enfants, ô Père. Ouvre encore une maison de jour pour son ministère. Et qui consolidera contre sa vie qui découvre sur chemin, toi, le lion de la tribu de Juda. Bénis-le d'une façon holistique, ainsi que sa femme et les enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout le Seigneur dise à haute voix. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un bénisse ce matin? Gloire à Dieu. Si tu es béni ce matin, on acclame Yahweh, notre Dieu, notre Père. Que Dieu soit loué. Merci pasteur, merci pour les enseignements, merci pour ce culte, prédication. C'est formidable, que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Voilà, nous voulons percevoir le dîme, ceux qui ont apporté les dîmes, s'ils sont là, qu'ils avancent rapidement.